J'ai une artiste invitée qui est jeune de cœur, qui est jeune en âge et qui est une jeune artiste tout à fait prometteuse. Sans plus tarder, voici Caroline Cloutier. Salut! Bonjour! Ça va bien, Caroline? Oui, très bien. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Hey, je te dis, toi, là, Bon, d'abord, je te présente comme artiste peintre et qui fait de l'acrylique et des techniques mixtes. Oui, exactement. Okay? Toutefois, mon Dieu, ça déborde, ça déborde, ça déborde. Tu n'as pas assez de 24 heures dans ta vie, Non, là, hein? effectivement, puis il n'y Ça a pas va assez de journées vite. dans une semaine non plus. Non plus? Bon, maintenant, on va essayer d'arranger ça, là. On va faire une demande spéciale à l'au-delà. Oui, s'il vous plaît. Non, mais sans blague. Tu es partie, toi, là, puis c'est comme... Fou! Ah, ben quand on est passionné, hein, Ouais. ça ne peut pas faire autrement, je OK. pense. Mais là, comment tu es devenue artiste? Je sais pas, ça a l'air être bizarre. Ben, Comment c'est comment? Oui, bien, bizarre, oui, puis inattendu aussi. D'accord. C'est pas quelque chose que j'aurais pensé faire dans ma vie, pas du tout. OK. C'était pas dans mes plans de vie du tout. D'accord. Alors, tu t'orientais pour faire quoi? Bon, en Je suis fait, curieuse. j'ai étudié dans beaucoup de domaines qui n'avaient peut-être pas en apparence de lien, mais qui par après m'ont mené à l'art. Donc, j'ai étudié en bureautique au cégep. Ensuite, je suis allée à l'université, j'ai étudié en design de l'environnement, en design d'objets et en architecture. Bon, ça s'approche. Bien, ça se rapproche, exactement. Ouais. Puis, bon, suite à ça, je n'ai pas voulu poursuivre et continuer une carrière en architecture parce que je me suis rendu compte, oui, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Surtout quand je voyage, ça me passionne beaucoup d'aller voir les bâtiments ailleurs, l'architecture et tout. Mais je me suis rendu compte que j'étais trop artiste pour être architecte. D'accord. Parce que... Tu avais besoin de plus de liberté. Oui, exactement. Je n'avais pas le côté technique. J'avais les concepts, les idées étaient bonnes, mais concrètement, mes projets ne se faisaient pas. D'accord. Concrètement, j'étais trop artiste, trop flyée un petit peu. Bon, c'est beau. Ouais, justement, on remarque la chose. Donc, tu as pris cette direction-là, mais c'est toute une décision quand même. Oui, oui, vraiment. Ben, je pense que c'est difficile pour quelqu'un de décider d'être artiste, justement, à temps plein. C'est un choix de vie qui est difficile à faire dès le départ. Ouais. Là. Ça prend une somme de travail, puis beaucoup, beaucoup de qualité pour arriver à ressortir. Oui, hein? oui, vraiment. OK. Là, tu es dans les grands formats ici. Oui. Là, tu nous as apporté des grands formats. C'est ce que je préfère. OK. Parce que j'ai besoin de liberté pour créer, puis les grands formats, c'est ce qui me permet le plus de m'exprimer, justement. Bien, d'accord. Et il y a un magnifique prix que tu as reçu. Oui. Parle-nous de ça, parce que c'est très important dans la vie d'une artiste. Bien, c'est un prix qui est très important pour moi. Absolument. C'est un prix que j'ai reçu lors du Gala international Son et Lumière du Cercle des artistes peintres et sculpteurs du Québec. C'est un gala qui a eu lieu en novembre dernier. C'est un gala concours international, donc. Et puis, j'ai remporté la médaille d'or en abstraction. Wow! Donc, c'était complètement inattendu. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Puis, vraiment, je suis très, très fière de ce prix-là. Ça représente beaucoup dans la vie d'une artiste, une reconnaissance semblable. Ah oui. Hein? Bien, ça prend une reconnaissance parce que, bon, quand on est tout seul dans notre atelier, on n'a pas l'occasion, justement, d'avoir de reconnaissance du public ou de nos pairs même. Et surtout que c'est un prix offert par nos pairs artistes. Donc, c'est très, très important d'être reconnu par eux. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Bien, ça m'a beaucoup encouragée, puis on dirait que ça a validé encore plus mon choix de vie d'être artiste. Ça m'a aidé à continuer là-dedans puis à persévérer encore. Oui. OK. Là, on n'a malheureusement pas la toile avec nous parce qu'elle a trouvé preneur, voyez-vous, pour le plus grand bonheur de l'artiste et de l'acquéreur. Mais nous avons tout de même en témoignage ce magnifique encadré qu'on a présenté ici. Dis-moi, il y a dans ton expérience d'artiste, je vois ici qu'il y a
il y a des mythes. Oui, il y a des mythes qui mangent mes toiles chez moi. Oui. Il y a des trous, c'est intentionnel, Oui, bien sûr. oui, c'est pas un accident. Alors, c'est une démarche particulière. Oui, oui. J'ai commencé à explorer ça. J'appelle ça une technique de perçage de la toile. Ouais. C'est comme ça que je l'appelle. J'ai commencé à explorer ça l'été dernier. J'ai beaucoup exposé ces toiles-là au cours de symposiums ou différents événements. Puis j'ai remarqué que ça intrigue beaucoup, beaucoup les gens. D'accord. Les gens ne sont pas habitués de voir ça. Les gens s'approchent, c'est intriguant, ils sont curieux de savoir ce que c'est. Oui. Donc, en fait, je ne pourrais pas vraiment expliquer pourquoi j'ai commencé à faire ça. Je ne sais pas. C'est seulement, je suis très impulsive dans ma création. C'est une autre impulsion que j'ai eue. Bon, et bref, ça s'est terminé comme ça. Puis j'ai continué à explorer ça. Au départ, c'était seulement du perçage avec... Il n'y avait rien à l'arrière. Oui, c'est ça. Tu as intégré, là, on voit des matériaux à l'intérieur. Puis après, j'ai continué à explorer ça. Puis ça m'a mené à travailler l'arrière de la toile. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que je peux faire ce que je veux. Je peux mettre du métal, du tissu. C'est vraiment intéressant. C'est une démarche très particulière. Ça, c'est un travail là, assez unique. Oui, puis c'est toute une étape. C'est une étape qui prend quand même beaucoup de temps à faire, là, travailler l'arrière. Absolument. Justement, parlant d'arrière, on a ici une sculpture parce que là, ça déborde tellement chez toi là, qu'il n'y a pas assez des toiles, il n'y a pas assez des couleurs, il n'y a pas assez des matériaux en 3 dimensions, on pourrait presque dire. On a ici l'œuvre 3 dimensions. Oui, puis elle n'est pas terminée. C'est une œuvre inachevée. Elle est cuite. C'est une sculpture en argile qui vient d'être cuite, en fait, qui n'est pas achevée. Là, je dois terminer. On est en processus. Oui, là. Exactement. Mais c'est gentil quand même de nous présenter un de tes petits ça bébés. me fait plaisir. Alors, pourquoi tu es arrivée à la sculpture aussi? C'est quelque chose qui me fatiguais depuis longtemps, que j'avais le goût d'explorer ça, j'avais le goût d'essayer. Puis, je me suis lancée dernièrement, justement ici, à l'Atelier libre de sculpture à Belleuil. Bien. Et puis, je t'interromps. L'architecte en toi, on la retrouve ici. Bien, sûrement. Ah, ben oui, c'est ça. Toutes les expériences, je pense, qu'on fait dans la vie, je pense que ça nous mène toujours à quelque part. Même si on s'y attend pas. Je m'y attendais pas et puis bon, ça m'a mené là. Exactement. Alors donc, dis-nous pourquoi tu as trouvé un besoin de t'exprimer aussi de cette sorte? C'est drôle, hein? Je pourrais pas l'expliquer. On dirait que c'est encore mon besoin constant de m'exprimer, là, c'était vraiment toucher à la matière, travailler vraiment concrètement avec la matière. On dirait que c'était un besoin que j'avais, là, de m'exprimer d'une autre façon. Et puis, en passant, j'adore ça. Ah oui? Ah oui, on dirait que c'est une autre passion que je viens de découvrir. Ça veut dire que tu vas les faire en parallèle, en réalité? Oui. Jusqu'à ce que tu les combines ensemble, on ne sait jamais. Bien, peut-être. On ne sait plus à quoi s'attendre avec toi. Exactement. Justement, on va parler de futur. Oui. Tu as un autre bébé. Oui. Ah, on en parle, c'est super important. Le Festival d'art contemporain de Sainte-Julie. Exactement. C'est un projet sur lequel je travaille depuis le printemps 2010. Ça fait longtemps que j'y pense et puis bientôt, ça va se concrétiser. Considérable. Oui, c'est énormément de travail, de temps, d'énergie. Puis c'est ça, le festival va avoir lieu en juin prochain. Oui. Donc à Sainte-Julie, évidemment, les 11 et 12 juin prochain. Bien, d'accord. Donc j'ai bien hâte de voir. Est-ce que tu as de l'aide pour mener à bien ce projet? Oui, j'ai une petite équipe très efficace, d'autres artistes qui font ça bénévolement comme moi. C'est un organisme sans but lucratif. Donc, on fait ça seulement pour notre passion pour l'art, tout simplement. Est-ce qu'on a autre chose qui se passe à Sainte-Julie déjà? Oui, il y avait le symposium Art et Passion, qui existe toujours, là, mais c'est aux 2 ans. C'est un événement biennal et nous aussi. OK. Donc, alors, vous avez chacune votre année. Exactement. Ah, c'est merveilleux. Donc, de cette façon-là, à chaque année, Sainte-Julie va accueillir un événement culturel. Excellent. Tu attends combien de personnes? D'artistes, j'attends 60 artistes. Oui, d'artistes, bien sûr, parce que les visiteurs, ça, c'est ça va être par milliers. Je l'espère. C'est mon objectif. Moi, ce que j'aimerais beaucoup que ça devienne un événement incontournable dans l'art contemporain. Absolument. Oui. Ça l'est déjà. On l'attend avec impatience, cet événement-là. Tant mieux. Et puis, il y a le CIDIM aussi, je crois. Oui. Tu travailles, donc tu t'en vas vraiment
T'es plein d'assurance, Oui, hein? bien, je fais ça à temps plein, hein. Je suis artiste Ouais. à temps plein, je n'ai pas Ouais. d'autres occupations à part ça. Donc, c'est ça, c'est pour ça que je mets mes énergies un peu partout. C'est pas vrai. Je t'ai pris en défaut. Ah oui? Ouais, parce que t'es maman Oui, aussi. ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il faut que je me partage aussi avec la famille. C'est incroyable. Oui. Là, tu as plein d'énergie, on le sent, c'est magnifique le rayonnement que tu as. Puis j'espère aussi que ça va servir à des jeunes qui s'interrogent parce que toutes ces passions-là qui t'animent, c'est parce que tu es toi-même. Oui. Hein? Oui, oui. Tu me parlais l'autre jour que ça prend énormément de confiance en soi. Pour être artiste, oui. Oui. Ah oui, c'est certain. On dirait qu'on se remet en question constamment. Puis quand je parle avec d'autres artistes de ça, on est tous pareils. On est tous comme ça. Tous un peu dans l'indécision, mais il faut toujours se pousser. Puis ce qui nous pousse, là, c'est la confiance qu'on a. Oui, puis aussi les reconnaissances qu'on reçoit. Oui, absolument. Oui, c'est important, c'est important. Donc, on n'a pas fini d'entendre parler de toi, là. Bien, j'espère. Oh, ça brûle d'énergie chez vous. Et puis, pour supporter la Caroline Cloutier que je vois devant moi, qui est occupée, qui a des expositions, des associations, des beaux projets, de belles œuvres aussi en devenir également. Il y a des gens qui sont autour de toi qui te supportent. Ah oui, il faut. Ça va être le mot de la fin, ça. Oui, mon conjoint. Oui, ton conjoint. T'aimes ça, parler des conjoints? Oui, oui, j'adore ça. Exactement. C'est important dans la vie. Ah oui, bien, il est très, très, très présent. Il m'aide beaucoup. Il m'appuie aussi dans ma vie artistique. C'est pas évident, là. C'est pas tout le monde qui accepterait d'appuyer ça, mais je suis chanceuse d'avoir le conjoint que j'ai, oui. Bravo. Oui, et il y a tes parents aussi. Ah ben oui. Parce qu'avec la petite puce. Oui, puis mon garçon de 5 ans, bien, les expositions, c'est souvent les fins de semaine. Donc, ça prend des gardiens-gardiennes. Et puis, évidemment, mes parents, merci, papa, maman. Oh, c'est gentil, c'est mignon comme tout. J'ai une famille qui m'aide beaucoup autour de moi. Oui. Bon, ben, écoutez, on n'a pas fini d'entendre parler de toi. C'est entendu, c'est clair. Pour moi, Caroline, elle a le vent dans les voiles. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous. D'avoir accepté notre invitation. C'est déjà terminé encore une fois. C'est le moment le plus triste de l'émission, mais nous vous remercions infiniment de venir nous rendre visite semaine après semaine. Et si ce n'est sur TVR9, sur notre blog lavallée-des-arts.blogspot.com avec des traits d'union entre la Vallée des Arts. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine.